Effectivement, comme je le disais, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Et quand Jésus nous invite à veiller et prier pour ne pas rentrer en tentation, nous sommes dans une dimension spirituelle. Et cette invitation n'est pas une invitation à vivre de manière extérieure, à savoir dans les 3 dimensions, la hauteur, la longueur et la largeur. Il ne s'agit pas de cela, c'est-à-dire de manière extérieure, prendre des temps de veille jusqu'à épuiser le corps. Non, c'est un combat spirituel. C'est une réalité spirituelle. Elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur. De même que le jardin d'Éden, le jardin de la joie, ce jardin-là, nous le sommes. Nous sommes véritablement le jardin d'Éden. Le premier jardin. Et le deuxième jardin, nous le sommes encore, le jardin de Gethsémani. C'était un combat intérieur que Jésus a mené. Quand il disait, « Oh mon Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Alors nous savons que la volonté de l'homme se trouve dans son âme. Parce que dans l'âme, il y a 5 sens. Le premier sens, ce sont les émotions. Le deuxième, ce sont les sentiments. Le troisième, c'est la mémoire. Ensuite, la volonté et les pensées. Donc, le Seigneur lui-même disait, « Mon âme est triste à mourir. Mon âme est triste à mourir. » À Gethsémani. C'est pour dire qu'effectivement, c'est un combat qui se passe à l'intérieur de l'âme elle-même. Vous voyez? Non pas ma volonté, mais que ta volonté se passe. Donc, on passe d'un degré de volonté à un autre degré de volonté qui vient du ciel. C'est que nous sommes en réalité dans l'esprit. Ainsi, Jésus a fait le choix, effectivement, de l'esprit, et donc le choix de l'âme, unie au corps, c'est-à-dire le choix de la chair. Voilà pourquoi il dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Et mon âme bénit l'Éternel, dira, effectivement, le roi David, dans les psaumes. Vous voyez un peu? Donc, le combat à l'intérieur au niveau de l'âme elle-même. Et quand on a compris ça, on s'est dit une chose. Ça veut dire qu'en fait, quand le Seigneur nous invite à veiller et à prier, ce n'est pas de veiller de manière extérieure et charnelle, mais il s'agit de veiller à ne pas se séparer de la parole de Dieu, du choix de Dieu. Jésus a fait le choix de Dieu. Non pas ma volonté, qui est un choix charnel, mais que ta volonté se fasse. Et il a bu la coupe jusqu'à la lie. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'au bout. Vous voyez un peu. Donc, veiller et prier, c'est simplement, ça signifie simplement rester éveillé à votre identité, ce que vous êtes en